Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, je veux que toutes les personnes et tous les couples qui utilisent la méthode du coït interrompu de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que il y a beaucoup d'erreurs que ces couples font et qui font que après un coït interrompu, elles se trouvent où ils se trouvent enceintes. Pourquoi? Parce que il y a des notions que beaucoup ne maîtrisent pas et qui font que l'homme enceinte la femme ou la femme se retrouve enceinte de l'homme, de son chéri, de son amour, alors que tout ça a été dû à des erreurs qu'ils ont commis pendant les rapports sexuels. Je pense qu'après avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras ce que tu peux faire pour éviter de l'enceinte ou pour éviter de tomber enceinte lorsque vous avez utilisé la méthode du coït interrompu. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Je vous remercie de nous écouter. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, je vais vous répondre. La première chose que vous devez savoir, c'est que les coïts interrompus, comme toutes les autres méthodes contraceptives, la méthode du stérilet, la méthode des pilules que vous avalez chaque fois, la méthode des pilules du lendemain, les comprimés là que vous avalez juste après avoir fait des rapports sexuels, l'implant que l'on vous met sur la main et d'autres types de méthodes, rien n'est sûr à 100%. OK? Donc, rien n'est sûr à 100%. Seulement, ce que vous devez savoir, c'est que la méthode du coït interrompu est très moins sûre. Pourquoi cette méthode est très moins sûre? Parce que beaucoup de gens l'utilisent très mal et se retrouvent enceintes alors qu'elles n'avaient pas planifié, de concevoir un enfant. OK? Alors, la première notion que vous devez savoir, c'est que dans le liquide préséminal, il peut se retrouver des spermatozoïdes. Le liquide préséminal, c'est quoi? Alors, vous rappelez-vous, lorsqu'un homme est excité, lorsque son pénis est engorgé de sang, lorsqu'il est en érection, il y a un liquide très épais qui sort comme la salive, mais comme la salive un peu très épais. Ce liquide-là, c'est ce qu'on appelle le liquide préséminal. C'est pas le sperme. Le sperme sort lorsque l'homme fait les rapports sexuels et qu'il éjacule. Mais ce liquide-là sort avant que l'homme n'éjacule. Ce liquide préséminal peut contenir des spermatozoïdes chez certains hommes, pas tous, mais certains hommes peuvent se retrouver que dans ce liquide préséminal, il y a de spermatozoïdes. Alors, pour ces hommes, comprenez que lorsqu'ils font des rapports sexuels et qu'ils font un coït interrompu, ce coït interrompu peut être inutile. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'il a introduit son pénis dans le vagin, il y a le liquide préséminal qui contenait les spermatozoïdes qui sont restés là-dedans. Et donc, lorsque l'homme va éjaculer dehors, il éjacule dehors ces spermatozoïdes, mais il y a 2 ou 3 ou 10 spermatozoïdes qui sont entrés lorsqu'il a pénétré son pénis là-dedans. Alors, vous comprenez que pour ces hommes, cette méthode est presque, la méthode du coït interrompu est presque inutile. OK? La deuxième chose que vous devez savoir, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que, en faisant des rapports sexuels, lorsqu'il fait la première éjaculation, donc il fait ses rapports sexuels, il a l'orgasme, il éjacule, donc après cela, il se dit, ok, comme j'ai déjà éjaculé, si je fais un deuxième tour, j'éjacule, je dois éjaculer dedans parce que les spermes du deuxième tour ne contiennent pas de spermatozoïdes. Pourtant, ça c'est du pur mensonge. Pourquoi? Parce que ce sont des rumeurs qui sont circulées là dans la rue, quelque part au quartier, et qui vous font croire que c'est seulement dans la première éjaculation qu'il y a des spermatozoïdes, la deuxième éjaculation, il n'y a rien, ce sont des spermes seulement, il n'y a pas de spermatozoïdes. Non, non, c'est faux. Que vous éjaculiez en premier, deuxième tour ou troisième tour, dans toutes ces éjaculations, il y a toujours des spermatozoïdes. Alors, qu'est-ce que vous faites pour éviter tout ça? Ok, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je vais vous donner une méthode très simple.
Alors, si vous allez faire des rapports sexuels et que vous sentez que vous ne voulez pas porter un préservatif, vous voulez utiliser la méthode du coït interrompu, avant d'aller faire des rapports sexuels, d'abord, rassurez-vous que vous avez uriné. Pourquoi? Parce que vous allez tuer, vous allez nettoyer votre urètre pour que même cette glaire ou ces liquides préséminal ne viennent pas avec de spermatozoïdes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que vous devez faire, si vous avez uriné avant d'aller faire des rapports sexuels et que vous commencez à faire des rapports sexuels, lorsque vous éjaculez dehors, rassurez-vous qu'avant de faire un deuxième tour, d'entrer en deuxième fois, il faut d'abord uriner. Pourquoi vous devez uriner? Parce que l'urine est généralement, naturellement, est très acide. Donc cet acide de l'urine va tuer tous les spermatozoïdes qui auront resté dans l'urètre, dans le canal urétral. Et lorsque ces spermatozoïdes seront tués, alors là, vous pouvez entrer et faire vos histoires. Lorsque vous voulez éjaculer pour la deuxième fois, vous éjaculez dehors, vous urinez encore à côté et puis vous faites vos tours. Si vous allez faire 100 tours, donc vous allez uriner 100 fois. OK? Là, vous êtes sûr que vous pouvez éviter d'enceinte cette femme. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que pour faire une éjaculation, un coït interrompu, donc lorsque vous voulez éjaculer, vous sortez, vous éjaculez dehors, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contrôle. Pourquoi beaucoup d'efforts et beaucoup de contrôle? Parce que beaucoup d'hommes ont une éjaculation précoce. Ça, c'est pas un secret. Beaucoup d'hommes ont une éjaculation précoce. Ok, ils n'ont pas une éjaculation précoce chaque jour, mais l'effet seulement et le fait de sentir que vous devez éjaculer dehors vous met une certaine pression où cela peut vous conduire, peut vous amener à éjaculer de façon précoce. Et lorsque vous éjaculez de façon précoce, il y a beaucoup de chances d'éjaculer là-dedans alors que vous aviez programmé d'éjaculer dehors. Alors vous comprenez qu'il y a risque. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que éjaculer dehors ne vous protège pas des IST, que ce soit le sida, l'hépatite B, la syphilis et d'autres maladies sexuellement transmissibles. L'effet d'éjaculer dehors ne vous protège pas de toutes ces maladies. Ainsi donc, si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire et que vous vous fiez seulement à l'éjaculation précoce, sachez que vous avez buté dehors. Une autre chose que vous devez comprendre, c'est que l'ovulation de la femme peut être imprévisible. Pourquoi imprévisible? Parce qu'il y a des femmes qui ont des ovulations à tout moment, des ovulations désordonnées, si je peux le dire. Elle a eu l'ovulation il y a 10 jours, aujourd'hui elle a encore l'ovulation, après 14 jours elle aura encore l'ovulation. Pour cette femme, vous ne pouvez pas savoir quand et comment elle aura l'ovulation. Et donc, comprenez que vous pouvez éjaculer dehors alors qu'il y a certains spermatozoïdes qui sont entrés dedans et là, vous allez buter dehors, vous allez l'enceinte. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que le stress peut perturber tout. Le stress, pourquoi? Le fait seulement d'aller faire des rapports sexuels, ne voulant pas enceinter cette femme, peut vous mettre une certaine pression et votre corps peut sécréter beaucoup de cortisol qui peuvent vous causer une éjaculation précoce. Ainsi donc, cette anxiété et ce stress qui vous cause une éjaculation précoce peut faire que vous puissiez éjaculer dedans. Pourquoi? Pourtant, vous aviez planifié d'éjaculer dehors. Alors, vous comprenez que c'est compliqué. Hein? Une autre chose, c'est que la méthode des coïts interrompus, c'est une méthode risquée pour les jeunes. Pourquoi c'est une méthode risquée pour les jeunes? Parce que les jeunes ont généralement une excitation très grave. OK? Les jeunes ne savent pas se contrôler. Les jeunes n'ont pas une expérience de rapport sexuel. Ainsi donc, en voulant éjaculer dehors, elle peut se retrouver en ayant éjaculé sur la vulve de la femme et là, les spermatozoïdes vont entrer. Comprenez que c'est compliqué. Ainsi donc, après tout ça, il faut comprendre que, à part la méthode d'éjaculation, de coït interrompu, il y a d'autres méthodes qui sont sûres. OK? Au lieu d'utiliser les coïts interrompus, c'est mieux d'utiliser la méthode qui est sûre. Quelle méthode sûre? La méthode d'utiliser le préservatif, ok,
prendre la pilule après le rapport sexuel, utiliser l'implant et d'autres méthodes. OK? Je pense que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner. Si vous avez des questions, veuillez les mettre en commentaire. Je vais vous répondre. À très bientôt.